Aujourd'hui, nous allons donner la deuxième réponse concernant la khusha qu'on avait concernant le Hassid et la halakha connue qui est écrite dans le Rambam et le Bet Yehuda il a répété, à savoir est-ce qu'on a le droit de se mettre en danger pour être mahmir pour une miswa ou pas. Le Hassid, on voit qu'il a été mahmir et ça contredisait les paroles du Rambam parce qu'il y avait une sakanat hayim. Hier, on a donné la première réponse, aujourd'hui, on donne la deuxième. C'est quoi la deuxième réponse? En vérité, c'est le Tiferet Israël qui la donne. Il dit en vérité, bien sûr, tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Ça fait quoi? Comme dit le Rambam. Mais ici, le Hassid, quand il a vu le Sar, il a remarqué, il a évalué que le danger n'était pas un danger grand, c'était un petit danger, ce qu'on appelle une petite sakana. Et quand c'est Beged Ermiro Cheino Masoui, c'est-à-dire que c'est vraiment un petit danger, alors là, un homme, il a le droit, c'est pas une obligation, il a le droit d'être mahmir al asmo pour la mitzvah. Donc ici, le Hassid, il a vu que ce ministre, c'est pas quelqu'un que tout de suite il va tuer si on lui répond pas bonjour. C'est quelqu'un qui était de matoun, qui était posé, patient. Et comme on voit qu'à la suite de l'histoire, ça s'est vraiment passé comme ça. Lorsque il lui a pas répondu, il n'a pas tué tout de suite. Il attendait des explications et il a compris. C'est bien, le Hassid lui a bien expliqué et tout s'est bien terminé. Lorsque la sakana elle est toute petite, elle est petite, à ce moment-là, on a le droit de se mettre en danger, les soleh hamiswa. Le Tiferet Israël, d'où il tire cette idée, parce que c'est un hidouche quand même. Il tire ça des paroles du Ritba, dans Masechet Yevamot, Daf Yudbet. Bet, là-bas, la Gemara, elle donne les cas où une maman, si elle a un enfant, c'est quand même dangereux. Et malgré tout, là-bas, Hachamim, ils disent la phrase Shomer Petaim Hashem, Shomer Miswa lo yedan davar la. Comme c'est une miswa, à ce moment-là, il peut être sommaire être sur, entre guillemets, le miracle. C'est pas vraiment un miracle, c'est juste que on dit tout se passera bien. Le Litva, il pose la question, il dit mais c'est quand même pico en effet, c'est dangereux pour la maman. Comment on est matir? Bah, le Litva, il répond, il dit non. Dès l'air normal, lorsqu'une maman elle a un enfant, tout se passe bien. Il y a des cas exceptionnels, un homme il peut être mahmir à l'asmo, et donc il prend ce petit sikun. Donc c'est les paroles d'Arishon et c'est comme ça la halakha. Avec ça, on explique une Gemara dans Masechet Eruvin. Vous connaissez tous, je pense, l'histoire de la Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, à un moment donné, les goïms l'ont mis en prison. Alors, ses élèves, les gens qui étaient autour de lui, qui s'occupaient de lui, lui ont ramené de l'eau. De l'eau pour qu'il puisse boire de l'eau, qu'il puisse faire Netilat Yadayim. Le Shomel Bet HaSohar, le gardien de la prison, lorsqu'il a vu la quantité d'eau, il a dit oulala, c'est beaucoup ça. Il ne sait pas qu'on fait Netilat Yadayim, nous les juifs. Donc il a dit il y a trop d'eau. Ah, certainement que je sais ce que vous cherchez. Vous cherchez à sortir de la prison grâce à cette eau-là. Comment on peut sortir de la prison avec de l'eau? En vérité, quand il y a beaucoup d'eau, tu peux ramollir la terre, c'est plus facile à creuser. Donc il s'est dit certainement que le Berkiva, il cherche à creuser pour s'évader. Qu'est-ce qu'il a fait? La majorité de l'eau, il l'a renversée. Il lui a laissé vraiment une toute petite quantité, juste de quoi boire. Lorsque l'eau arrive chez le Berkiva, qu'est-ce qu'il fait avec cette eau-là? Il fait Netilat Yadayim. Son élève, il lui dit, mais cette eau-là, elle ne te suffit même pas pour boire. Et toi, tu l'utilises pour Netilat Yadayim. Qu'est-ce qu'il lui répond? Mutav shamut mitat asmi, ve'al amut, ve'al avor b'divrei hachamim, ou bien haverai. Ça veut dire quoi cette phrase? Vaut mieux mourir et ne pas transgresser les paroles des hachamim. Ça, c'est l'histoire. On peut se poser une question. Mais Netilat Yadayim, c'est une miswa, d'accord, mais là, tu es dans une situation de pirkouah nefesh. En plus, c'est une miswa qui est que midera banan. Et on a dit déjà, même pour une miswa Torah, on n'a pas le droit de prendre, de laisser sa vie comme ça, à part les trois miswot spéciaux, mais sinon, on ne se met pas en danger. Comment ça se fait qu'ici, le bien privé s'est mis en danger? Avec le riba que je viens de dire, ça s'explique très bien. Comment? En vérité, le bien privé, il a été méchant, que le chômeur Betasso, il ne cherche pas à le tuer, il cherche pas à le tuer. Il cherche simplement à ce qu'il n'y ait pas de risque que Rabbi Akiva il s'évade. Donc il sait, il a évalué que lorsqu'il va utiliser cette eau pour Netilat Yadayim, qu'est-ce qu'il va faire le chômeur Beth Sohar? Il va lui en rajouter pour pouvoir boire. Vous allez me dire, mais qui vous dit que ça s'est vraiment passé comme ça? La réalité, ça s'est passé comme ça, même si c'est pas écrit, d'où je le sais. On sait très bien que Rabbi Akiva, comment il est niftar? Il n'est pas niftar de soif. Il n'est pas niftar de soif, pourtant il avait plus d'eau. Comment il est niftar? On sait tous qu'il est niftar avec Masterekot Shel Barzel. Bon, c'est une mita très difficile. En tout cas, c'est les goyim, ils l'ont avec des broches de fer brûlantes, ils lui ont arraché la peau. Bon, il est niftar le Yom Kippourim comme ça. Donc, comment ça s'est passé qu'il ait la soif, il l'a pu surmonter? Parce que certainement le chômel, il lui en a rajouté quand il a vu la suite. Donc, on comprend que le Béar qui va prendre un sikoun lorsque la sakana, elle était petite. Donc, on comprend pourquoi il a réagi comme ça. Pareil, dans Babam Se'an Koufut Bet, il y a une halakha qu'on n'a pas le droit de retarder le salaire de quelqu'un qui a travaillé chez toi. Selon les conditions, c'était prévu qu'il te finisse cette journée
à la journée, tu dois lui payer toute la nuit qui arrive, t'as pas plus tard. Et là-bas, la Torah dit un passouk, qui dit, oui, et là où ne sait nefsho. Qu'est-ce qu'il veut dire ce passouk? À ça, il met son âme, c'est pas très clair. La Gemara, elle explique qu'en vérité, pourquoi il a travaillé dans son travail, il a pris des travaux où il y a même un danger. Par exemple, si vous prenez quelqu'un qui construit dans des immeubles, il a besoin de faire la peinture à l'extérieur au 6e étage, il se met dans des situations dangereuses pour faire la peinture. Pourquoi il fait tout ça? Parce qu'il a besoin du Sahara à la fin. Ça, c'est le passour. Mais la prochaine, elle est, mais depuis quand il se met en sakana? Tu ne fais pas ces travaux-là? Si, c'est une petite sakana. Il sait qu'il peut faire attention. Je ne dis pas que le risque, il est à zéro. Il est petit. Mais Rocheno Maso, ici, il fait attention, il s'en sort. Et comme c'est les solech miswa, pour gagner de l'argent à la panassa, c'est aussi une miswa. On a besoin de ça. À ce moment-là, il a le droit de prendre la sakana. C'est ça, oui. Et là où on sait nefsho, son effet, il le met en danger pour, et là pour le sahara. Donc, on a une miswa de lui donner attends. La même chose à propos de Psahim d'Afret, à propos de Bdirat Hames. Lorsqu'on a une mapolette, un éboulement sur du Hames, on a le devoir d'aller le rechercher. On prend nos précautions, on prend Malawahatina, une pelle, etc. Pourquoi? Comme ça, si jamais Shalom, il y a un scorpion, puisque c'est d'air qui se trouve dans les hashpot, eh ben, tu te fais pas piquer. Mais quand même, il y a un petit risque. Petit risque, le soleil soit, on a le droit de prendre. Donc, on comprend l'histoire du ça. Si tu as affaire à un goy, où tu es sûr que si tu réponds pas, c'est 100% qui te tue tout de suite, là, il n'y a pas de safek, nefesh de hayat. Demain, on verra la nafkamina pour Yom Kippourim, puisque c'est ça notre question de base.